Mesdames, messieurs, voilà, mesdames, messieurs, elles sont sur le plateau de RCK. Musique caribéenne, Femme en nous, ça belle, hein? Femme en nous, bon, Femme en nous qui avait une jeunesse, piti, et qui a grandi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, élection Miss Maman Île-de-France, c'était prévu qu'il soit sur le plateau de RCK. Elles sont toutes là, elles sont toutes belles. Alors sur ce titre-là de Michel Martial, on va faire la présentation aujourd'hui sur la radio d'RCK. Elles sont toutes belles. La deuxième candidate, c'est ça? Oui. Et Déborah, chargée de communication. Et Gladys, Nora. Voilà, donc le micro est à vous, hein, tranquillement. On va parler aujourd'hui. On va baisser un tout petit peu Monsieur Larsen. Hein, il n'est pas présent aujourd'hui. Il est toujours là, Monsieur Larsen. Hein. C'est quelqu'un qui arrive comme ça. Dès qu'il y a un petit quelque chose, on entend qu'il fait ta. Bon là, on va pouvoir améliorer ça un petit peu. Alors, on va commencer par Gladys. Bah écoute, bonsoir à tous, bonjour à tous les auditeurs et Francisco. Merci de nous recevoir aujourd'hui sur RCK Caraïbes. Donc je suis Gladys Honorin, je suis la présidente du comité Miss Maman Île-de-France. Aujourd'hui on est avec toi pour pouvoir parler de l'élection Miss Maman Île-de-France. Donc je vais laisser mes compagnes se présenter. Donc qui c'est qui a un retour? Baisse un peu ton retour, baisse un peu le retour. Voilà. Baisse un peu, baisse carrément. Bon, ça on entend de le casse. Ça va? On baisse un peu? On entend, ok. Alors, on a Déborah, chargée de communication. Alors, Déborah, tu te présentes et après on va pouvoir parler tout à l'heure pour bien décortiquer un petit peu l'élection de Miss Maman, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y aura, voilà, parce que, voilà. Alors, Déborah. Alors, Déborah Tatelot, donc chargée de la communication, relations presse et public. Donc, on est ici aujourd'hui, comme l'a dit Madame Honora, pour parler de l'élection Miss Maman Île-de-France. Et je vais laisser la candidate numéro 2 se présenter. Voilà. Candidate numéro 2. Alors, Tassit Télia, candidate numéro 2 à l'élection de Miss Maman Île-de-France 2022. Voilà. Alors, donc pour revenir un petit peu, on va revenir avec Gladys. Gladys, cette édition, c'est la première fois ou si vous avez l'habitude de faire ça et c'est une première édition, comme on dit, premier casting, et à partir du mois de mai, le 14 mai, et après il y aura le grand jour, on va pouvoir dire ça tout à l'heure, parce qu'on attend, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dans l'élection de Miss Maman aujourd'hui, pour pouvoir décortiquer un petit peu comment ça va se passer. Alors, en elle-même, c'est quoi?
Alors, pour l'élection Miss Maman Île-de-France, donc c'est la première édition, mais il faut savoir que le cercle des Miss Maman existe depuis très longtemps. C'est un concept qui a été créé et imaginé par l'association Tous Humains Solidaires, qui est une association qui met en avant l'éducation et les enfants défavorisés. Oui, alors c'est une association solidaire, c'est quelle personne qui fait cette partie de cette association? C'est vous-même ou Alors, en tant que présidente du comité Miss Maman Île-de-France, je fais partie d'office de cette association. Donc cette association Tous Humains Solidaires a créé plusieurs comités dans plusieurs régions et plusieurs pays pour pouvoir élire une Miss Maman internationale en fait. Donc la présidente du comité, de l'association Tous Humains Solidaires est Madame Mariette Macharim, qui chapeaute tous ces petits comités. Donc pour nous, Miss Maman Île-de-France, c'est notre première édition, alors qu'il en existe déjà d'autres. Donc la personne que Maria, comment s'appelle? Mariette Macharim. Donc c'est qui a l'initiative d'organisation de l'élection de Miss Maman. C'est ça. Donc c'est depuis combien de temps ça existe un petit peu? Ça existe depuis 5 ans et on est, si je ne me trompe pas et que je ne dise pas de bêtises, il y a 23 comités. 23 comités. Ouais. Donc toi et Déborah, vous faites partie du comité aussi de l'organisation. On est la partie Miss Maman Île-de-France en fait. La partie Miss Maman, c'est vous qui recrutez concernant les candidatures et tout ça pour pouvoir participer. Alors nous organisons un casting, des castings pour pouvoir recruter des candidates, donc des mamans avec des projets humanitaires. Donc là nous avons déjà fait un premier casting, donc nous avons actuellement 7 candidates déjà validé leur recrutement. Le 14 mai, nous refaisons un deuxième casting parce que l'objectif étant d'avoir 12 candidates pour l'élection Miss Maman Île-de-France 2022. 2022. Alors donc en tant que Déborah, comment ça se passe pour aller recruter les filles? Qu'est-ce qui se passe vraiment pour leur intéresser à venir participer? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu timides, donc il y a une préparation à faire de ça comparativement pour la communication, Déborah? Pour la communication, du coup, on fait des diffusions via les différents réseaux sociaux, via le bouche à oreille, pour demander s'il y a des personnes qui sont intéressées pour candidater à l'élection Miss Maman Île-de-France 2022. Et dans le cas où elles seraient intéressées, du coup, il y a le casting qui a lieu et pendant lequel elles voient comment ça se déroule et la suite qui est donnée. Donc c'est comme si une préparation on va dire, qui pas dans le même critère, mais ça rapproche un peu comme l'élection de Miss France, l'élection de Miss Commune. Non, pas du tout. Parce que c'est qu'on sache un petit peu. C'est une élection qui est sans critère de beauté. Oui. Donc, dans un premier temps, il faut déjà être maman, être âgée entre 25 et 55 ans. Donc, pas de critère de taille ni de beauté. Quelqu'un qui veut partir. Donc, c'est vraiment la valorisation de la femme, de la maman, de la culture. Parce qu'en Île-de-France, nous sommes nombreux et avec différentes cultures en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc quelqu'un qui habite aux États-Unis s'intéresse. Comment ça se passe pour que cette personne peut venir? Est-ce qu'il est intéressé? Parce que ça peut être aussi quelqu'un de loin, de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane. Les États-Unis, non, parce que c'est l'Île-de-France. Donc il faut habiter l'Île-de-France et être de nationalité française. Donc l'Île-de-France veut dire que Paris. Non, l'Île-de-France en général. Dans le banlieue. Voilà. Toute l'Île-de-France est concernée. Ensuite, après, s'il y a d'autres personnes d'autres régions, il existe d'autres comités. Par exemple, il y a l'Occitanie, il y a Miss Maman Dom-Tom, il y a des régions spécifiques. Mais c'est vrai que nous sommes sur l'Île-de-France avec 100 critères d'ethnie. Il faut résider en Île-de-France, dans l'un des départements de l'Île-de-France, et être de nationalité française et être âgé de 25 à 55 ans. Donc pour cette première édition, donc ça se passe que comme ça. Comment ? Ça se passe que comme ça, donc il faudrait avoir à partir de 25 à 55 ans pour participer. C'est ça, et surtout à être maman, avoir été maman de manière naturelle ou avoir adopté. Ah ouais, et pour savoir aussi vraiment l'adoption, qu'est-ce que ça veut dire une maman ? Ça veut dire une maman qui prend soin, une maman, pour savoir vraiment cette personne, si cette personne n'est pas maman, il ne pourra pas participer. Non, malheureusement non.
Voilà, donc il y a tout travail à faire. Donc on va parler avec la candidate numéro 2. Alors l'idée pour toi de venir pour participer, c'est la première fois ou Oui, c'est la première fois. C'est la première fois que je participe à quelconque concours de cet ordre. Donc vous faites partie de l'Île-de-France Oui, j'habite dans 93. Donc quand tu as attendu l'annonce, ça t'est dit, bon, je préfère... Qui c'est qui t'a parlé de ça ou bien... Alors c'est dans mon groupe, comme j'ai un groupe de soca avec lequel je fais le carnaval dans les Caraïbes chaque année, donc Jamaïque et compagnie. Il y a l'une de mes compatriotes qui a posté cette affiche de l'élection de Miss Maman. Donc je me suis dit, aventurière comme je suis, pourquoi pas ne pas tenter, puisque je n'ai jamais essayé, j'ai énormément de casquettes, mais je n'ai jamais participé à des concours comme ça de Miss. Donc on va revenir avec Déborah. Alors Déborah, comme qu'elle entend dire c'est la première fois et elle vient comme ça et est plutôt dans le truc carnaval et trucs comme ça. Donc pour toi elle, c'est comment? C'est comme si la porte est ouverte aussi, comme tu viens de dire, c'est pour les mamans, c'est les gens, voilà. Elle vient du carnaval et autres, ça fait partie de la culture, puisque la maman, elle doit aussi représenter la culture. Donc Télia, quand elle remplit les critères, elle est maman, elle est dans la tranche d'âge, elle pratique des activités culturelles, elle veut aussi représenter une association humanitaire. Donc oui, elle rentre totalement dans le concept que vous recherchez. Qu'on recherche. Alors Déborah, d'entendre un peu, comme disait Gladys tout à l'heure, pour toi, c'est en cherchant aussi des femmes comme ça, qui sont dynamiques, pour retirer un petit peu le côté stress, parce qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles qui veulent aussi participer. Donc quel conseil que tu peux leur donner en tant que chargé de communication? De ne surtout pas hésiter à venir et de s'inscrire, parce que côté stress, le comité est là pour les aider à affronter justement ce stress qu'elles peuvent avoir et les aider à se valoriser en elles-mêmes si elles ont un peu de frayeur concernant certaines choses. Certaines, par exemple, dire que en général, lorsque ça se passe comme ça, c'est pour la première fois, quand vous avez eu, quand elle est arrivée, comment la préparation a été faite en tant que toi, chargé de communication, quand elle vous a appelé, elle a eu la communication par quelqu'un d'autre, et puis quand vous l'avez vu arriver, qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, il y a deux choses à ne pas confondre, puisqu'il y a le chargé de communication qui s'occupe de tout ce qui est la communication, la diffusion de l'information, et les chargés de recrutement. Donc là, c'est la partie qui concerne les chargés de recrutement et la présidente, qui s'occupe justement de fournir les informations nécessaires aux candidates qui souhaitent participer à l'élection Miss Maman de France. Donc quand elle est arrivée, il y a quelqu'un qui s'occupe, comme disait, donc quand elle est arrivée, et il n'y a pas eu de contrainte de dire que voilà. Alors en fait, le casting se dirait de manière suivante. Donc du coup, j'ai omis de vous présenter l'ensemble du comité. Donc le comité Miss Maman Île-de-France est composé de la présidente, donc moi. Ensuite, on a la chargée de communication qui est Madame Déborah Taclo. On a une directrice de casting qui est Madame Hélène Machcook et un directeur artistique qui est Monsieur Laurent Lupon. Donc en fait, le comité se constitue comme ça. Et ensuite, pour le recrutement des candidats, donc lors du casting, donc il y a un membre du jury. Donc le jury, c'est la directrice de casting, directeur artistique. On a inclus notre sponsor, Monsieur Jules Doré, qui est président de l'association Mode et Tradition, dans le jury casting. Donc les candidates, quand elles arrivent, elles ont un entretien oral. Ensuite, elles font de la marche et une partie photo. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc ça se passe dans une salle, vous avez déjà une salle en fin de compte pour cette première déjà qui sont déjà. Donc il y a d'autres candidats qui sont déjà par rapport à tout ce que vous avez déjà mis en place.
Oui, nous avons déjà 7 candidates que nous avons reçues et expliqué le fonctionnement, leur participation, tout ce qui est autour. Pour le moment, on les voit à un rythme de 1 fois par mois en attendant d'avoir les 12 candidates. Donc oui, on a déjà commencé à faire pas mal de choses, des petits shootings photos, apprendre à se connaître. Tout au long de l'aventure, elles vont avoir du coaching sur la confiance en soi, de la danse, travailler leur projet, la culture générale, parce que du coup, le jour J, il y aura aussi cette partie où le jury a le droit de poser une question sur la culture générale ou de pouvoir aussi poser plus de questions sur le projet qu'elle propose pour l'humanitaire. En fait. Pour l'humanitaire, ok, d'accord. Donc tout ça, c'est le 14 à présent. Le 14, ça sera le 14, puisqu'il y a peut-être sûrement les 7 candidats. Il y en a un petit peu plus. Donc après, ça sera pour le mois de novembre, qui est un peu loin toujours. Hein. Ah bah oui, le mois de novembre est loin sans être loin, parce qu'en termes d'organisation, on a beaucoup de choses à faire, comme recherche de partenaires. Enfin voilà, il y a énormément de mise en place à faire. Donc 14 mai, je répète, il y a un deuxième casting qui est ouvert pour d'autres mamans. Ensuite, on part sur la date du samedi 12 novembre pour l'élection, où ce sera sous forme de gala avec un repas où les candidates, elles vont devoir faire le show, présenter leurs associations, se présenter au public et face à un jury anonyme, fait, pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Alors, comme disait Déborah, qui s'occupe, comme je disais, au niveau de la communication, dire que pour toi, la communication pour cette première édition, c'est une première fois pour toi? Oui, c'est une première fois. Voilà. Une première fois pour toi. Et tu es dans le domaine normalement en général, dans la communication, ou tu as une notion comme ça. Mais ça se voit que tu es quelqu'un qui est très à l'écoute, et puis tu donnes confiance aussi à ce que tu as envie de faire et promouvoir un petit peu avec eux pour cette première édition. Oui, alors du coup, je ne suis pas du tout dans le domaine de la communication. C'est pas du tout mon métier. J'ai eu la chance de pouvoir participer à cette élection en tant que chargée communication. Du coup, c'est une première pour moi et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et du coup, pouvoir faire venir les candidates lors du casting, c'est une très belle aventure à vivre. Quoi. Ouais, très belle aventure à vivre. Ça se voit. Ça se voit. Il faut te détendre un petit peu, parce que je connais un petit peu comment ça se passe dans la communication, que Gladys, qui est sur le corps aussi, elle est dans la musique, et toi qui arrives aussi dans ce bon moment, donc c'est le moment de savoir aussi que tu as la capacité aussi, tu as la volonté de participer, de voir une première fois, tu te sens à l'aise quand même, je dois dire. Au fur et à mesure, oui, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas si évident que ça, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais c'est vrai que c'est une chance et une aventure à vivre que je ne regrette pas d'avoir accepté de faire. Donc, je suis contente que tu ne regrettes pas. Justement, parce que ça, et quand j'ai lu au téléphone, tu sais, la voix, ça parle un peu, ça dit... c'est quelqu'un qui a confiance en elle n'a pas confiance, et là tu aurais voulu faire comme ça, et c'est attentif, et c'est bien, parce que je dirais que pour une première fois tu te demandes, est-ce que c'est toujours bien, est-ce que tu as confiance en toi-même, les autres aussi qui voient autour de toi, c'est que tu le fais bien, et en tout cas j'essaye. Oui, mais ça, la deuxième édition encore, ça sera encore, ils vont te demander pour toi, parce que le travail se fait tranquillement. Alors, et on va revenir à Lilia. Donc, pour toi, c'est cette première aventure. Tu vas aussi intéresser d'autres personnes pour participer, parce qu'il y a 7 candidates quand même déjà. Ouais. Quand on t'a dit que tu vas y aller, dans les autres copines, les autres personnes que tu connais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, on ne peut pas aller dans ça. Non, pas du tout. Non. Ils t'ont donné la confiance quand même. Tout d'abord, j'ai demandé à mes enfants et mon compagnon. C'est pour cette raison que je pose la question, parce qu'en général, quand on dit qu'on va quelque part, tu dis non, ne va pas dans ça, c'est pas fait pour toi. Mais on a la chance partout pour voir si on réussit à quelque chose, c'est ça. Non, mon compagnon et mes enfants me connaissent, donc ils savent très bien que je suis une aventurière, que voilà, donc ils
savent bien que ce serait une autre corde à mon arc, une autre expérience. Voilà. J'ai pas trouvé de réticence. Au contraire, c'est eux qui m'ont boosté. Au début, je n'ai pas renvoyé le dossier d'inscription tout de suite. Et Gladys donc, est revenue vers moi en me demandant mais je n'ai toujours pas reçu votre dossier. Alors est-ce que vous avez changé d'avis? Enfin, elle m'a demandé ce qu'il en était. Oui. Mais en fait, c'est juste parce que justement, comme c'était pas une expérience, j'ai déjà eu beaucoup d'expériences dans ma vie, mais c'était pas une où je me suis jamais dit oh ouais je vais aller participer à quelque chose comme ça. Voilà, ça n'a pas je suis plutôt sportive, sportif, de ce sens-là, les histoires de concours de Miss en fait voilà, donc c'était même en tant quelque chose de différent. Même en tant que petite fille, tu voyais les élections de Miss. Les garçons manqués, donc j'ai jamais été attirée par ça. Garçon manqué, c'est. Ah oui, je fais de la boxe, je suis championne de France de boxe, donc. C'est un stylé qu'il a. Je suis en face d'un stylé. Oui, bien sûr, elle a un profil. Ça se voit, ça se voit. Pas du tout dans ce milieu de mode. Le carnaval, comme j'en ai dit, c'est une parenthèse que je me suis octroyée dans ma vie depuis quelques années pour pouvoir souffler de ma vie très, très mouvementée, très dynamique. Parce que comme j'ai dit, j'ai plusieurs casquettes professionnelles. Donc voilà, le carnaval, c'est encore une petite fantaisie que je me suis permise il y a de ça plusieurs années. Comme moi, j'aime. Une fantaisie supplémentaire. Oui, comme moi-même, j'aime bien le carnaval. Je suis vraiment un bon carnavalier. J'aime bien le carnaval. C'est dans mon sang de toute manière. Je ne vais jamais ne pas pouvoir le faire. Et de dire qu'aujourd'hui, on a parlé. On va faire une petite pause. On va revenir un petit moment au studio parce qu'on est là tranquille. Parce qu'on va parler aujourd'hui. On a tout notre temps. On va parler et on va revenir. On va laisser un peu de musique pour les auditeurs qui écoutent la radio en ce moment et vous dire formons-nous.
fond. Oh you do. Caresse. Doucine. Maman nous dit mal. Maman nous dit qu'on s'y au miel. RCK votre radio des Caraïbes, la voix de la musique caribéenne. Mesdames et messieurs, sur le plateau, vous le savez très très bien. 97, non-stop musique des Caraïbes. RCK 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 97, non-stop. Au cœur de l'action. Le samedi 14 mai 2022. La deuxième partie pour la première édition d'élection de Miss Maman Île-de-France. À partir de 14h, le samedi 14 mai 2022, à la mairie de Saint-Denis. Pour toute information, contactez le 07 77 88 22 57 et la page Facebook de Miss Maman Île-de-France. Au cœur de l'action. Le samedi 14 mai 2022. La deuxième partie pour la première édition d'élection de Miss Maman Île-de-France. À partir de 14h. Le samedi 14 mai 2022. À la mairie de Saint-Denis. Pour toute information, contactez le 07 77 88 22 57 et la page Facebook de Miss Maman Île-de-France. Voilà, on va revenir sur le plateau des RCK. Bah, voilà, 14 mai 2022, ça sera casting, ça sera... Alors casting, là, on a parlé un petit peu. Explique-moi un petit peu. Alors, casting, donc il y a l'appel à la candidature, donc vous pouvez nous contacter au 07 77 88 22 57 ou aller sur la page Facebook Miss Maman Île-de-France officielle pour pouvoir candidater à l'élection Miss Maman Île-de-France. Donc je rappelle que le critère c'est être maman, vivre en Île-de-France, être de nationalité française, être âgé entre 25 et 55 ans et pouvoir porter un projet humanitaire
matière à présenter. Donc nous sommes dans la valorisation des mamans, de la femme, de la culture. Donc voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de contrainte quand même à ça. Comment j'ai pas entendu? Contrainte un peu apparemment à ça, si quelqu'un dise au dernier moment je pourrais pas participer, et ça. Alors quelqu'un au dernier moment qui a déjà été validé en candidature de candidate, mais oui, bien sûr, hein, les gens ne sont pas attachés, hein, Francisco. Oui. Elles ont le droit de désister. C'est un choix personnel, donc oui, s'il y a une qui désiste, elle désiste, on fera appel à les personnes qui sont sur liste d'attente, en fait. Donc la date en elle-même, c'est pour le mois de novembre. Tu disais tout à l'heure, ça va aussi vite, parce qu'on est au mois fin d'avril, début de mai. Oui. Après les vacances, pour recruter encore toujours. Alors si nous atteignons les 12 candidates comme nous sommes fixés, on arrête le recrutement. Donc il faut 12 candidates. Même nous avons bloqué 12 candidates. Nous avons fait ce choix-là d'avoir 12 candidates. Donc si au 14 mai le compte est bon, je ne ferai plus de recrutement. D'accord. Mais voilà, ensuite il va y avoir les vacances, donc les candidates on va les laisser partir en vacances, ensuite on va commencer les coachings avec toutes les candidates sélectionnées et toute la préparation de l'élection du coup qui aura lieu le 12 novembre. Qui aura le 12 novembre. Alors donc le 12 novembre, normalement pour le 14, ça se passe où le 14 ? Alors le 14 mai, nous avons la chance d'avoir la mairie de Saint-Denis qui nous laisse à disposition par le biais de monsieur Pierre Balin une salle pour pouvoir faire le casting. Faire le casting, ouais. Donc Déborah, c'est comment pour toi, par exemple pour cette première fois, vous êtes tous ensemble, vous voyez souvent quand même par téléphone, ou pour vraiment l'organisation, parce que tu me dis c'est la première fois que tu participes comme ça, donc ça comment avec Gladys, vous vous appelez souvent, il n'y a pas trop de savoir, oui mais tu sais il manque ça, il manque ci, il manque ça. Alors le moyen de communication, le moyen de communication privilégié qu'on a, c'est par téléphone, puisque en fonction des agendas des différentes personnes, c'est le moyen le plus efficace pour communiquer. Donc si quelqu'un a besoin de quelque chose ou il y a quelque chose à transmettre, effectivement on passe sur le téléphone. Et sinon, comme le disait Gladys auparavant, on se réunit une fois par mois pour pouvoir discuter de l'organisation et avec les candidates pour pouvoir se voir et avoir quand même un suivi avec elles. Oui, d'accord. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, Gladys, ça se présente comment pour voir chaussures à talons, c'est comment ça? faut savoir un petit peu parce que. Alors il y a beaucoup de personnes et surtout des femmes qui me demandent, mais alors on va être en maillot de bain, c'est comment? Ben non, pas de maillot de bain. Donc ça se présente effectivement, en tout cas pour le jour J, on demande 3 passages. Donc un passage avec une tenue imposée, donc oui il y aura des talons. Ensuite un deuxième passage en tenue traditionnelle pour pouvoir représenter toutes les cultures des candidates qui sont présentes et un passage en tenue de soirée. Ah, d'accord. Donc voilà, et oui, les coachings et les répétitions, c'est en talons, oui. C'est en talons. Alors, quelqu'un qui... des fois, baisse un petit peu le retour, parce qu'on entend dans le casque un portable qui est ouvert. Voilà, on entend un peu le retour, voilà. Voilà, baisse un tout petit peu, on entend... Alors, ça arrive des fois, il y a un travail à faire quand même, certaines personnes qui ne savent pas marcher dans les... Il y a un travail à faire. Ah ben oui, il y a un travail à faire. Qui c'est qui s'occupe de ça quand même? Alors, on a notre directeur artistique, monsieur Laurent Lipon, qui est en charge de ça. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours derrière. Donc on est 2 à travailler sur ce coaching-là. Donc il y a de la marche. Celles qui n'ont pas l'habitude de marcher en talons, bon pour le moment sur les 7, elles sont à l'aise. Des fois, il y a quoi une petite blague. Il y a quoi pas tirer sur la talon, la marcher dans le travail là. Ah c'est ça. Mais c'est vrai que c'est les femmes en talons, c'est sexy, il y a de la prestance, c'est magique. Mais ça peut être très compliqué quand il y a 12 candidates et qu'il faut rester debout à sourire alors que les autres, elles se présentent. Donc il faut quand même faire ce travail d'entraînement pour celles qui n'ont pas l'habitude. Parce que j'en ai vu des fois dans ce qui est beaucoup de préparation, qui
déjà fait. Et quand la personne met les chaussures, et puis subitement comme ça, sur la scène, clap. Oui, naturellement. C'est jamais arrivé? Alors moi j'avoue que je suis sur ce concept depuis 2019. Je n'ai pas encore vu ce type de geste. J'espère ne pas en voir. Mais c'est vrai qu'en répétition, par contre, certaines personnes ont naturellement, elles enlèvent les chaussures. Ouais. Mais c'est tout ce travail qu'on fait avec elles en fait. C'est normal pour retirer les chaussures ou bien il faut se présenter toujours avec les chaussures quand même? Toujours avec les chaussures. Ouais. Voilà, sauf sur la partie traditionnelle si elles le souhaitent. Mais des fois il y a ceux qui arrivent déjà, qui savent déjà marcher dans les chaussures. Moi j'avoue que sur les 7 premières candidates que nous avons recrutées, elles ont beaucoup d'élégance, elles savent très bien marcher et se présenter. Et j'avoue que ça risque d'être très 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 beau. Je vais revenir avec Célia. Alors Célia. Télia. Ben oui. Télia. Alors, tu es une habituée en talons parce que en temps à faire la boxe et tout ça, tu mettais les chaussures à talons chez maman? Depuis quelques années. Non, je ne pas chez maman parce que j'étais garçon moi qui mettais beaucoup les baskets avant. Mais depuis quelques années, oui, je pratique les talons. De quelques années, ça fait combien de temps quand même? Après à peu près mon 3e enfant, donc ça fait à peu près une dizaine d'années, voilà. Et quelque chose que tu n'avais jamais vu de mettre des talons? Avant, non, pas du tout. Je n'avais pas du tout d'attirance pour ce genre de choses. Ah, d'accord. Et quand tu es arrivé là, tu big poil. Je suis tranquille. Moi j'ai été impressionnée par son passage en casting, elle nous a ébloui et voilà. Et petit secret. Et puis on va pas dire la chose, elle est arrivée comme elle est là. C'est nous qui savons. Elle est arrivée comme elle est là. Non. Elle est arrivée comme elle est. C'est quoi la question exactement? Oui. Non, je dis. Il faut dire les mots, Francisco. Non, mais elle est arrivée comme elle est. Non, juste pour parler. Mais j'apprécie ta bienveillance et ta pudeur. Alors, t'es venue maman comme ça, bien. Voilà. Ça se voit que pleinement maman. Ah ouais, ça se voit que femme en nous bon même. Ah ouais, ça c'est ça, oui. C'est pour cette raison de dire que aujourd'hui que même si quelqu'un qui a 9 mois là, qui a eu 7 mois, qui vous a participé, vivez aussi. Et oui, la grossesse, c'est pas une maladie. Et comme je disais, justement, c'est ça. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères de beauté. À aucun moment, quand je t'ai parlé depuis tout à l'heure, je t'ai dit, les critères, c'est être maman, être habité en Île-de-France, être de nationalité française. À aucun moment, je t'ai dit, il ne faut pas être enceinte. Non, non, c'est pour cette chose, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ça. Parce que quelqu'un qui veut participer dit, mais j'attends un bébé, je pourrais pas. C'est pour cette raison que je fais l'appel. Je dis, voilà, c'est ouvert. Il y a aussi Déborah qui est là. J'ai eu une communication aussi, Déborah. Voilà. C'est une famille, c'est quelque chose que. On doit retirer ce stress que nous avons, nous, dire que, parce que, t'as un bébé, tu peux pas aller. Mais au contraire, c'est peut-être là, c'est la chance aussi. Moi, j'avoue, c'est la première fois. Enfin, moi, j'étais chorégraphe sur le comité Miss Maman Dom-Tom 2019 et l'Océan Pacifique 2021. C'est vrai que c'est la première fois que je vois une candidate qui attend un enfant pendant son coaching. Ce coaching, donc quand j'ai eu Télia au téléphone, j'ai quand même posé la question à l'international, elle m'a répondu la même chose que moi je pensais, c'est pas une maladie. Donc au contraire, on est là pour valoriser la maman, il n'y a pas de critères de beauté ni autre, et puis je pense qu'une maman, une femme enceinte, c'est la plus belle femme du monde. Mais justement, c'est pour cette question que je parle, tu sais, l'émission c'est ça aujourd'hui, et qu'on parle parce que dans ce beau moment, être Miss Maman Île-de-France, ces critères-là, hein. C'est-à-dire que Marie qui la entend là, dit mais même il y a une femme enceinte qui est sur le plateau, mais Doudou, allez Doudou, mais c'est comme ça, on ouvre pour ouvrir le chemin, parce que lui dire que j'ai pas envie d'y aller, les gens vont voir les gens vont voir non, on est libre de s'exprimer, de dire qu'une femme, on peut aller où on veut, être à l'aise. Exactement. Voilà. Alors, donc, des mots de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, tu vois, quand même, c'est tranquille, quand même. Ah oui. Ouais. C'est tranquille. C'est tranquille. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Donc, toute personne qui hésiterait à se présenter pour
quelle que soit la raison, de venir en fait et de vivre cette belle aventure. Enfin, pour les 7 premières candidates qu'on a, elles sont toutes différentes, mais elles dégagent toutes leurs propres émotions et leur propre manière d'être maman et de se représenter en tant que femme. Et c'est vrai que cette élection, elle permet de valoriser la maman et la femme, puisque quand on est maman, parfois on peut se dire que on met en arrière-plan son rôle de femme et plus en avant son rôle de maman à s'occuper des enfants, etc. Et cette élection permet de valoriser la femme en tant que telle et de s'occuper de soi. Effectivement, super. Tranquille. Hein. Qui a dit qu'une femme, elle ne pouvait pas rester magnifique après ses enfants? C'est ça, mais comme je dis, une femme, c'est une femme, respect pour une femme. Et que je lance un appel aussi, à dire aussi les messieurs qui tapent les mamans, les femmes, là, c'est pas bien, parce qu'on parle aussi la journée de la femme aussi. Combien de femmes qui se font, qui perdent leur vie, combien de fois dans une journée, on dit souvent, il y a beaucoup. Donc quand on entend ça, et valoriser un petit peu la femme aujourd'hui, pour l'élection de Miss Maman Île-de-France, à partir de 25 ans à 50, c'est 55, c'est ça? 55 ans. 55 ans, donc à 55 ans, on est toujours jeune maman, on n'est pas dire on marche au béquilles. C'est un respect, c'est quelque chose. En fait, moi, j'ai eu cette sensation pour discuter. Alors, moi, je ne suis pas maman, en tout cas pas encore. Je discute avec des amis et des collègues. Souvent, elles s'arrêtent, une fois qu'elles ont leur enfant, on dirait que la vie s'arrête. Ouais. Elles sont qu'à la maison, elles s'occupent de leurs enfants, elles en parlent tout le temps, même des fois ça me fatigue. Je me dis, je suis la seule à avoir des enfants et elles se passent toute leur journée. Et un jour, je leur ai demandé, mais vous faites quoi en fait? Mis à part s'occuper de vos enfants, vous faites quoi? Et c'était le vide. En fait. C'était le vide, ouais. Et j'ai aussi vu ma mère qui s'est occupée de nous. Nous sommes 5 filles. Et à aucun moment, je l'ai vu s'occuper d'elle. Et c'est vrai que lorsque THS, Tous Humains Solidaires, m'a parlé de ce concept, j'ai fait une rétrospection sur les gens que je connais, sur ma mère, mes tantes. Et effectivement, beaucoup d'entre elles, une fois qu'elles étaient mamans, qu'elles étaient mariées ou qu'elles étaient en couple ou en vie de famille, on dirait que leur vie s'est arrêtée là. Ah ouais. Pas d'activité autre que les enfants en fait. Donc, et parativement à l'élection de Miss Maman Île-de-France, ça rouvre une porte aussi pour beaucoup de femmes qui sont un petit peu complexées, qui font que, tu viens de dire, être à la maison, savoir comment aller chercher les gens acquis pour leur donner le concept de dire, bon voilà, c'est de rester à la maison, venez nous voir, on est de l'association. Cette association, il est comme ça aussi? Oui, en fait, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'il y a le comité. Donc, le comité est élu pendant 1 an, mais en parallèle, on souhaite et on commence des démarches pour pouvoir que ce soit une association. C'est-à-dire que toutes les mamans qu'on a rencontrées avec leurs projets et de pouvoir continuer à échanger avec elles et avancer avec elles. Et puis, il y a des mamans, des femmes qui sont mamans, femmes, mais qui aussi, par exemple, comme Télia, qui ont leur entreprise. Ça veut dire qu'elles ont plusieurs casquettes. Et je pense que ça aussi, il faut le mettre en valeur pour pouvoir aider d'autres qui pensent ne pas pouvoir y arriver, alors qu'elles ont des idées en tête de création d'entreprise, de création d'association, et qui restent enfermées dans leur rôle de maman, en fait. D'accord. Donc, Télia, ton entreprise, c'est quoi? On va justement parler un petit peu de ça aussi. Tu fais quoi comme par rapport à ce que vient de dire Gladys tout à l'heure? Tu es une femme entrepreneur, tu fais des choses, et l'élection de maman. Donc, c'est quoi ton activité? Alors, ça fait 19 ans que je suis agent RATP. En parallèle, j'ai une deuxième casquette. J'ai suivi des études parce qu'en entrant à la RATP, comme j'ai eu ma première fille très tôt, j'ai passé en parallèle de la RATP mon bac, 3 années de licence, 2 années de master. Donc, je suis en parallèle psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et ça fait 3 ans donc que j'ai ouvert mon entreprise Cléopâtre Drive Prestige de conductrices privées. Ce sont des chauffeurs femmes. D'accord. Voilà. Ah d'accord, chauffeur femme. Ah voilà. En talon. Ah ouais, et tu conduis en talon en plus. Oui. Ah ouais. C'est fort ça. Hein. Ah mais je t'assure, moi j'ai découvert ça, j'étais impressionnée. Hein. Et à ton travail, on te voit comment à ton travail?
Lequel La RATP, psychologue tout, dans tout. Alors à la RATP, non, parce que comme je fais principalement du contrôle, donc pour ça il faut avoir des chaussures plates, il faut être à l'aise et pouvoir se déplacer très rapidement. Donc ensuite, en tant que psychologue, oui, avec mes talons, et en tant que chauffeur, conductrice avec mes talons également. Ah, d'accord. Voilà, tu te sens à l'aise de conduire. Oui. Ok, bon. Pas me battre. Je me sens à l'aise de n'importe quelle façon. Donc, je suis une femme caméléon. Caméléon, ça se voit. Ok. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce qu'il y a autre chose qu'on peut parler. L'association en elle-même. Tu m'as parlé de Laurent aussi qui chorégraphe. Alors moi je tiens à faire un petit coucou à nos partenaires et nos sponsors. Donc dans notre comité on a Laurent Lupon qui est le directeur artistique, mais aussi qui est le président de l'association Sigine, qui est une association de danse carnavalesque. Nous avons aussi parmi nous Jules qu'on ne voit pas mais qui nous mitraille de photos, Jules Doré qui est le président de l'association Mode et Tradition. Mode et Tradition, donc c'est une association qui met en valeur tous les, tu me dis si je me trompe, tout ce qui est objet d'antan, tableaux traditionnels, tenues, et nous avons aussi un groupe de modèles adhérentes avec qui on fait des photos avec certaines stylistes traditionnelles en fait, traditionnelles modernes ou traditionnelles. Donc pour ce casting, ils n'ont pas besoin de présenter les vêtements concernant pour le grand jour, puisqu'il y aura beaucoup de vêtements. Il y aura combien de vêtements quand même pour participer au mois de décembre? Il y aura combien? Il y aura des stylistes Alors il y a 3 tableaux. Il y a 3 tableaux. Donc il y a une tenue imposée par le comité, une tenue traditionnelle libre des candidates, et la 3e tenue c'est une tenue imposée, tenue de soirée, mais on laisse le choix aux candidates de pouvoir personnaliser cette tenue. D'accord, ouais. C'est les candidates c'est eux qui vont choisir. Nous avons choisi un modèle type et pour la tenue de soirée, et on leur a laissé la liberté de pouvoir faire la modification de ce modèle. D'accord, ok. Donc voilà. Ouais. Donc Laurent, lui, s'occupe que de tout ce qui est chorégraphie. Gestion le jour J du passage des candidates, et aussi à faire appel à des artistes si on en a besoin. D'accord, ok. Donc les artistes, ça sera des groupes en live, des groupes en playback, des comme ça. Ça peut être ça. D'accord. Déjà... on va pas tout te dévoiler quand même. Non, je dis de tout et de rien. Alors, donc le téléphone de la radio RCK c'est le 07 67 69 62 47 si vous avez une question à poser, et vous nous appelez, et puis on passe à l'antenne, et puis pour discuter, puisqu'il est 15h01, on est là toujours. On fait juste une petite pause et on va revenir, mesdames, messieurs, sur le plateau de RCK Caribbean King, votre radio des Caraïbes qui émet 24h sur 24, 7 jours sur 7, la voix de la musique caribéenne. 97 non-stop musique des Caraïbes. RCK 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 97 non-stop musique des Caraïbes. Je m'abandonne, je prends tout ce que tu me donnes.
des choses